Et yo l'équipe, au programme, une naissance un peu particulière chez mes messorcéphalotes. Alors j'ai décidé de vous en faire une vidéo, et justement on va voir ensemble un peu l'évolution, même si c'est un peu tôt par rapport à la dernière vidéo. C'est parti. Alors, comme vous le voyez, tout va plutôt bien en fait. Bon, je suis plutôt satisfait, sachant que vous connaissez les prix, mais sur Cephalotes, c'est pas donné, et par conséquent, c'est rassurant de voir que ma fondation évolue correctement. Pour rappel, j'avais 6 ouvrières à l'arrivée, ça nous vient de chez Hans HQ, je remercie encore la boutique d'ailleurs de m'avoir envoyé une fondation en bonne santé, et maintenant on est environ dans les 25 ouvrières. Comme vous le voyez, elles ont leur petite préférence en termes de graines, on est principalement sur des graines de salade, c'est vraiment ce qu'elles préfèrent actuellement et ce qu'elles consomment le plus. Mis à part ça, pour des messors, je trouve qu'elles sont... Bon, certes, ce ne sont pas les meilleures grimpeuses, elles n'ont pas la meilleure dextérité non plus, mais je trouve qu'elles s'en sortent. J'ai dû mettre de l'anti-évasion parce qu'elles grimpent les parois en verre de mon aire de chasse. Donc voilà, ça m'a un peu étonné de leur part, sachant que chez Messor Barbarus, je n'avais pas ce problème, ou du moins pas trop. Mais bon, bref. Comme vous l'avez vu dans l'intro, donc on a une nouvelle naissance qui s'apparente être un petit média, je dirais, parce que sa tête est quand même vachement large. Bien entendu, cette colonie va devenir énorme si tout se passe bien, bien entendu. Et en nature, on peut s'attendre à avoir justement des millions d'ouvrières chez ce genre d'espèce. En élevage, ça ne sera pas le cas, bien que ça peut monter dans les milliers. Mais je voulais surtout vous dire que ce qu'on a vu là, en fait, ce que j'appelle un petit média, possiblement plus tard ce sera une simple ouvrière en termes de taille, vous voyez, parce qu'il y a un polymorphisme qui est assez impressionnant chez cette espèce, et par conséquent, bien entendu, plus la colonie va évoluer, plus les individus seront de taille assez conséquente et plus impressionnante encore, sachant que vous voyez la reine, donc vous savez à quoi vous attendre en termes de major par la suite. Dites-vous que ça va être vraiment énorme, c'est d'ailleurs la plus grande messor au monde, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la plus grande messor au monde, pardon. Mais bref, tout ça, ça arrivera par la suite, on va avancer étape par étape, on va pas... voilà, chaque chose en son temps. Actuellement, personnellement, pour être franc, je suis déjà très satisfait que ma reine enchaîne la ponte, que justement j'ai un développement, parce que c'était la grande étape justement de constater que tout allait bien, que ma reine était bien fécondée, que la fondation évoluait bien. C'était important pour moi de trouver un peu les températures adéquates à leur développement, ainsi que l'humidité ambiante, etc. Parce que bien entendu, même si le setup d'apparence n'a pas une grosse humidité, il faut savoir qu'on est quand même sur du 40-50%, que le tube est humide, donc par conséquent il y a certainement une humidité plus développée à l'intérieur. Enfin vous voyez un peu l'idée quoi. Alors, ici, on peut remarquer difficilement, mais on voit que j'ai une belle grappe d'œufs justement sous la reine à droite, sous sa patte droite. J'ai également 4 à 5 nymphes que vous ne voyez pas malheureusement parce que c'est assez difficile de vous les filmer, madame la reine est toujours dessus. On a pas mal d'ouvrières qui les entourent également. Et on a ce petit média tout orangé qui est vraiment super mignon. Alors, il est venu au monde avec moins de coloration. Je n'ai pas pris le temps tout simplement de le filmer plus tôt parce que je voulais pas stresser ma colonie. Mais sinon, quand ce genre d'individu de grande taille vient au monde, il est encore moins coloré que ça. Ici, il est déjà un peu orangé, alors qu'au tout début, il est vraiment limite blanc, quoi. Sinon, vous le voyez, il y a on voit déjà une grosse larve sous ma reine, donc on a potentiellement un individu d'une bonne taille qui arrivera par la suite également. Bon. Franchement, dans l'ensemble, je suis satisfait. On a également une ouvrière que vous remarquerez, si vous remarquez sur les images, elle se bat avec un fil invisible. Bon, ici, elle a réussi à attraper une partie, mais en gros, elle arrache du coton depuis un moment, et petit à petit, elle s'amuse à l'arracher, à tirer ses fils, à le segmenter, et après, elle va les déposer en l'aire de chasse. Bref, ça a l'air passionnant, Bon, franchement, je suis toujours aussi... fasciné par cette taille de reine et cette coloration quoi, elle est magnifique. Et regardez le petit média potentiellement, ça se trouve ce n'est peut-être même pas un média, mais bon, en vue que c'est les premières générations, que mes ouvrières sont encore de petite taille, excepté certaines qu'on voit déjà un peu plus grandes, je me dis que en vue de sa tête assez large comparée aux autres, je doute que ce soit déjà une ouvrière de grande taille. Je pense vraiment qu'on est plutôt sur un petit média. Ce n'est pas un major, je ne pense pas, parce que les majors pour cette espèce sont vraiment très impressionnants. Alors, je ne me suis pas spoil dans le sens où je n'ai pas été constaté sur YouTube ou chez d'autres vidéastes justement l'évolution des Messorcephalotes. Je n'ai pas été voir ce qu'il en est en termes d'apparition de médias majors, à quel moment, quand. Donc voilà, c'est vraiment... je suis l'évolution au jour le jour et on verra par la suite à quel moment ça évolue. On aura justement des traces vidéo avec ce que je vous fournis sur internet et aussi tous ces moments que je prends en regardant macro.
Comme ça, on pourra un peu voir l'évolution ensemble, en sachant et en n'oubliant pas que une colonie n'est pas une autre. C'est-à-dire que si j'avais la chance d'obtenir 5 colonies, enfin 5 fondations de Messorcephalotes, peut-être que dans une colonie on aurait déjà 2 médias, dans une autre on n'en aurait pas du tout avant 50 ouvrières, admettons, enfin vous voyez un peu l'idée. Je pense qu'il y a quand même une ligne directive en termes de développement, comme chez chaque espèce, chez certaines espèces, notamment Barbaricus, vous avez des majors à partir de 150-200 ouvrières. Des vrais majors, je parle, non pas des individus de plus grande taille. Ça, c'est par exemple, c'est des choses à noter. Chez Sanctus, par exemple, c'est pareil, il faut un certain nombre d'ouvrières avant d'avoir la production de majors. Chez Singularis, même chose, à partir de 50 ouvrières environ, hop, vous allez voir apparaître des majors. Enfin bref, chaque colonie, chaque espèce, on va dire, a un peu ses... C'est pas des prérequis, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, mais on va dire qu'ils ont une certaine assurance en termes d'ouvrières avant même de générer des individus de plus grande taille, et qui serviront également, dans ce cas-ci, aux messors à broyer des graines plus importantes, à transporter éventuellement même des proies, que ce soit la protéine ou autre, à justement déchiqueter, que ce soit la chitine ou la peau d'éventuels animaux morts, parce que ça arrive également. La messor, certes, c'est une espèce granivore principalement, elle est connue pour ça, mais c'est une espèce qui, même en nature, si elle tombe par exemple, je sais pas moi, sur un rongeur mort le long d'une route, elles vont pas se faire prier pour aller consommer ce rongeur, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Après, bon voilà, je m'avance pour la Messorcephalotes, je n'ai aucune idée de comment ça se passe en nature pour elle. Malheureusement, vous vous doutez que j'ai pas encore été au Kenya, ni même dans les environs, et je n'irai peut-être certainement jamais de ma vie, c'est possible, donc voilà. Mais je vous avoue que j'aimerais bien, tôt ou tard, bien entendu plus tard, je dis pas, si la chaîne se développe et qu'on arrive plusieurs milliers par la suite, on croise les doigts, il faut être ambitieux dans la vie, moi ce que j'aimerais faire c'est d'aller voir réellement sur place plusieurs espèces qui nous font un peu rêver, et d'aller observer sur plusieurs jours le comportement en nature, de voir à quoi ressemble réellement une colonie, dans divers endroits, etc. Bon, bien entendu, vous vous doutez qu'il y a des zones qui sont un peu inaccessibles, dans le sens où, soit c'est dangereux, soit, enfin bref, il y a toujours des choses qui sont un peu plus compliquées, mais on peut déjà observer pas mal d'espèces dans des pays où il n'y a aucun problème, quoi. Donc ça c'est une idée que j'aimerais mener plus tard. D'ailleurs c'est déjà un truc que je vais commencer un peu cette année, mais avec des espèces du coup de Belgique, on va regarder un peu, je vais essayer de trouver par exemple, je sais pas moi, Formica rufibarbis, je vais essayer de vous trouver, je sais pas moi, 5 colonies différentes, parce que ça je sais que par chez moi il y en a des dizaines, et je vais vous montrer justement les différents habitats, leur façon de faire, leur façon de vivre, etc. Voir un peu le comportement sur une espèce en nature, voir quelles sont les différences par rapport à une colonie à une autre, enfin vous voyez un peu l'idée quoi. Donc ça c'est un projet que j'aimerais amener sur la chaîne, sachant que j'adore aller filmer en nature, déjà ça fait des images de qualité assez incroyables, sachant que la luminosité est folle, parfois c'est très difficile à filmer, mais ça reste vraiment super agréable. Mais bref, je m'écarte du sujet des Messorcephalotes, mais ça c'est un peu l'avenir, vous voyez un peu, c'est un peu la direction que j'aimerais prendre. Alors, pour revenir à cet individu qui m'a fait ce petit honneur de sortir rapidement, on a pu le voir à travers le verre et non un tube en plastique pas très beau, au final, il a mis, je pense, au moins 2 mois à voir le jour. C'est-à-dire que j'ai vu cette grosse larve depuis longtemps. Donc je me demande, pour moi tout simplement, à mon avis, je vais vous le donner, sachant que c'est peut-être pas objectif et c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression que c'est un peu une espèce comme les Crématogasters scutellaris, regardez, vous allez comprendre. Dans les développements du début, les crématos, c'est super lent, les scutellaris notamment. La ponte, l'éclosion, etc., la transformation en nymphe, etc., c'est lent à mort. Mais une fois que c'est lancé, ça bombarde et ça n'arrête plus. Et Messorcephalotes s'apparente être le même schéma. Lorsque c'est bien lancé et que la fondation est bien installée, la reine bombarde et ça devient des colonies immenses. Et Crématogasters scutellaris, c'est exactement le même principe. Donc j'ai l'impression qu'on est sur un schéma de développement assez similaire. C'est lent au début, mais après, attention, va falloir suivre. Bref, je dis peut-être des bêtises, comme je vous le dis, faut pas prendre ma parole pour vérité absolue. Ce n'est que mon expérience, mon ressenti et ce que je pense. Donc voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous possédez ce genre de colonie, ce genre de fondation, et comment ça se développe chez vous, si vous avez une reine justement des SMH de cette année. Cette année, vous m'avez compris, 2022 plutôt que 2023. 2023, ça va seulement arriver. Donc voilà, on verra. Dites-moi, j'attends en tout cas de vos nouvelles, et je sais que dans les commentaires, j'allais vous dire, mais dites-moi si vous aimeriez posséder cette colonie, mais
Franchement, je sais que vous allez répondre oui pour 99% des gens. C'est stupide comme question, mais je sais pas, ça me venait à l'esprit tout de suite. Enfin bref, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un like, un commentaire, ça aide grandement la chaîne à évoluer, tout simplement pour être vu un peu plus, pour que YouTube nous mette en avant. Et dans ce cas-là, forcément, on prend plus d'abonnés, on grandit, on devient plus en communauté, et puis on fait des bourses où on sera 5000 juste nous. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, tout simplement. On se dit à bientôt. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.